conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Excellences, distingués invités, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a désigné le docteur Mamoudou Harouna Djingari, chef de canton de Sender, pour présider la commission nationale chargée de la conduite des assises nationales. Nous vous prions de suivre l'allocution du docteur Djingari Mamoudou Harouna. Honorable, l'honneur vous revient. Général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Monsieur le Président de la Cour d'État, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres et experts du Burkina Faso et du Mali, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale et du comité technique chargé de préparer les assises, Mesdames et Messieurs les conseillers à la présidence et à la primature, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Messieurs les gouverneurs des régions, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Mesdames et Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, honorables chefs traditionnels, distingués leaders religieux, chers invités, chers participants aux assises nationales, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, tout protocole respecté. Le 26 juillet 2023 a marqué l'ouverture d'une nouvelle ère, une nouvelle page de l'histoire du Niger, avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, en réponse aux défis de gouvernance et d'insécurité. Cette période est marquée par une prise de conscience collective et un engagement patriotique sans précédent pour affirmer notre dignité, notre souveraineté et la sécurisation de notre pays. Ni les sanctions illégales, inhumaines et iniques de la CEDEAO, ni les menaces de la communauté internationale n'ont ébranlé la détermination du peuple nigérien à rester debout. Ainsi, Son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, président du CNSP et chef de l'État, dans sa dynamique constante de recherche de solutions pérennes aux préoccupations de son peuple, a rappelé dans son message à la nation du 2 août 2023 son intention d'organiser des assises nationales inclusives pour la refondation de notre nation. Ces assises qui se tiennent à Niamey, au centre de conférence Mahama Gadi, du 15 au 19 février 2025, visent à poser les bases d'un Niger renouvelé, tiré de nos réalités historiques, socio-économiques, politiques et culturelles.
Après les assises communales, préfectorales et régionales, nous ouvrons aujourd'hui les assises nationales inclusives et souveraines, réunissant près de 716 délégués représentant toutes les composantes de notre société et les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États de l'Afrique et des États du Sahel. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est avec une profonde humilité et un sens aigu de la responsabilité que je préside ces assises du Niger. Cet honneur est avant tout une mission collective et un engagement envers notre nation et son avenir. Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l'avenir. Nous entamons aujourd'hui un processus fondamental, la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement. Les assises nationales ne sont pas une simple formalité. Elles expriment notre volonté commune de bâtir un État fort, juste et prospère en s'appuyant sur la transparence, la justice et la participation citoyenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, notre mission s'inscrit dans une vision globale de transformation de notre nation articulée autour de plusieurs piliers. La souveraineté et l'indépendance nationale avec des institutions fortes et résilientes. La bonne gouvernance et l'état de droit garantissant une justice équitable et une administration transparente. La paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité. L'unité et la cohésion sociale, ciment de notre identité nationale et de notre force collective. Le développement économique et social, favorisant une croissance inclusive et valorisant nos ressources locales. Un système éducatif performant, pilier de l'avenir de notre jeunesse et moteur de l'innovation. Un renforcement du système de santé, garantissant un accès équitable aux soins de santé de qualité et la formation de professionnels compétents. L'autosuffisance et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'encadrement et la formation de la jeunesse, la promotion de la femme et la protection des personnes vulnérables. Une modernisation et une adaptation aux défis contemporains intégrant les nouvelles technologies et les approches innovatrices. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, le succès de ces assises dépend de notre engagement collectif avec sincérité, rigueur et patriotisme. Nous devons proposer des actions concrètes et des recommandations claires assorties de mécanismes de suivi et d'évaluation de notre future gouvernance. Nous devons tirer les leçons de la Conférence nationale souveraine de 1991 afin d'éviter les erreurs du passé. À ce titre, je voudrais citer Feu le général Ali Cheibou, président de la République du Niger, à l'ouverture de la Conférence nationale souveraine de juillet. Je cite: « Les décisions que vous prendrez engageront notre peuple et notre pays. Vous assumerez la responsabilité devant ce peuple qui attend, devant l'extérieur qui observe et devant l'histoire qui jugera. Sachez que pour le reste, rien ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts. Le Niger demeure. Et c'est en fonction de ses intérêts et de ses seuls intérêts que nous devons tous agir. » Fin de citation. Nous devons toujours avoir à l'esprit que les ennemis de la nation ne dorment pas. Ils sont à la manœuvre avec l'achat des consciences, la désinformation et la diffusion de fausses rumeurs, les menaces voilées ou ouvertes, les tentatives d'assassinat politique ou de coup d'État, toutes choses qui ont caractérisé la vie de nos États depuis leurs indépendances de façade. Aussi, devons-nous rester vigilants, toujours debout et veiller à la sauvegarde de notre indépendance, de notre souveraineté, notre dignité, en vue de bâtir un Niger fort, juste et prospère. Seul un peuple debout, uni et mobilisé peut construire une nation. Zantien Kassane, la Boussanino. Avant de terminer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au général Abdourahmane Tiani, aux membres du CNSP, au Premier ministre et à son gouvernement, aux partenaires et pays amis,
et à tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Je remercie le peuple nigérien qui a toujours démontré sa résilience et sa foi en l'avenir. Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire. Ensemble, bâtissons un Niger fort, plus juste et plus prospère. Vive la République, vive le Niger souverain et uni au sein de l'Alliance des États du Sahel. Je vous remercie. Merci, docteur. Vous devez normalement présenter également les membres de la Commission nationale. C'est prévu comme ça. Oui. Mais nous le ferons dans l'agenda, Inch'Allah. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de poursuivre les allocutions, nous vous invitons à prêter attention à la prestation de l'artiste Altesse Souleymane Abdoulaye, que je vous invite à suivre.